Giovanni, bonjour. Bonjour. Je suis super content que tu sois là. Sache que tu étais vraiment dans mon top 3 des gens qu'il fallait qu'on invite pour cette émission. Et je suis super content parce que c'était pas si simple que ça, parce que tu es quand même quelqu'un d'occupé, etc. Et que voilà, je tenais vraiment à partager un moment avec toi. Et je suis ravi que tu sois là. Donc je tenais déjà à te le dire. Bah, c'est avec plaisir et je te remercie de l'invitation. Avec plaisir aussi. Du coup, aujourd'hui, on va discuter un petit peu, si tu le veux bien, sur plusieurs thèmes liés au numérique et à la Réunion. Tu vois, c'est vraiment l'objectif. Et les thèmes, ça va être déjà ceux que tu veux aborder. Moi, j'ai imaginé la gamification parce que j'ai cette vision de toi où tu es un petit peu spécialisé là-dedans, entre autres. La gamification, l'inclusivité, tout ce qui est inclusivité à la Réunion, avec les spécificités réunionnaises. J'aimerais bien aussi qu'on parle du X-Design, parce que je sais que tu es très intéressé comme moi par ça. Et puis, j'aimerais bien aussi qu'on parle un petit peu métaverse, ou qu'on parle aussi jeux vidéo. Donc c'est des sujets, des thèmes assez larges, sur lesquels où vraiment l'objectif il est que tu nous dises ce que tu as à nous dire. Il n'y a pas de contraintes, rien du tout. C'est open. Ok. Ok. Donc du coup, j'aimerais qu'on commence par une petite présentation de toi. Si tu peux te présenter rapidement. L'objectif, il est, moi, ce que je trouve intéressant en tout cas, c'est de savoir un petit peu ce que tu fais maintenant, mais par où t'es passé pour y arriver aussi. Ok. Alors, est-ce qu'on a 4 heures devant nous? Parce que sinon, ça va être compliqué. C'est comme Non, je vais faire très, très, très schématique. Parce qu'il y en a qui connaissent déjà mon histoire. J'ai fait des nulla fail, des nous choses. la paye. Voilà. Donc, de manière très simple, pour mon storytelling, l'histoire, c'est que ça commence à peu près à l'âge de 14 ans, où je décide que voilà, j'ai envie de faire des choses pour changer le monde. Et donc, ma réponse aux problèmes qui sont les guerres, les famines, etc., c'est d'essayer de passer par l'éducation. Donc, mon sujet à moi, à la base, c'est l'éducation, mais pas au sens école, transmission de connaissances, c'est plutôt impact et faire de vous une version meilleure de vous-même, changement de trajectoire. Et donc, ça passe essentiellement parce que j'ai eu la chance de rencontrer des profs qui ont eu un impact. C'est des rencontres de ça. Et à l'époque, il y avait donc alors je voulais être prof au début et Ok. et ça a changé très vite parce que en fait, je me suis rendu compte que être prof, c'était assez contraignant, un écosystème très rigide. On parle du mammouth, hein, Hum, voilà, donc c'est hum. pas facile à bouger. Et en termes de mathématiques, culture, c'est si je voulais changer le monde, changer la vie de 30 marmailles par an pendant 40 ans, ça fait à peu près 1200 personnes. On est loin des 8 milliards de personnes Ouais. qu'on veut impacter. Donc, un peu d'ambition et l'idée c'était de trouver un autre format et je suis parti à ce moment-là sur la culture parce que je me demandais qu'est-ce qui m'avait influencé moi. Ok. Et c'était alors à l'époque beaucoup les mangas, les films et les jeux Ok. vidéo. Et voilà, donc des grands noms de, je vais prendre le Cercle des poètes disparus qui m'a Ouais. beaucoup parlé. Et de ça, en fait, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Et maintenant, comment en faire quelque chose d'intéressant? Donc, Ok. créer une entreprise. Alors, avec beaucoup d'ego et d'ambition, je me suis dit que j'allais être plus riche que Bill Gates. Ah ouais. Ouais, ouais, Ok. tant qu'à faire, hein, soyons Ouais, ouais. dans le top. Grosse Voilà, ambition dès le grandes départ. ambitions. Mm. Et puis, finalement, voilà. Donc, l'entrepreneuriat, et je commence à me renseigner là-dessus. Et, euh, et très vite, en fait, je commence à faire, donc après le bac, essayer de faire des études. Et là, c'est un peu le début alors ouais, on va être numéro un mondial. Et puis tout d'un coup, on se dit, bon, bah alors, première année de fac, j'échoue. Deuxième année, j'échoue. Je fais l'école de commerce, j'échoue. En Fac fait, de j'ai fait, quoi? alors j'étais en informatique et D'accord. mathématiques, donc plutôt la branche scientifique. Ouais. Et voilà. Et donc, je vais pas passer sur tout le truc, mais j'ai fait plein d'études où ça s'est toujours soldé par des échecs. Ok. Et donc, j'arrive un peu en fin de parcours, à 26 ans, à me dire, bah, pas de diplôme, pas d'expérience. Donc, être plus riche de Bill Gates, c'est un peu mal parti quand même. Donc, je me pose des questions. Et là, bah, la notion d'échec me frappe et me dit, ok, alors surtout qu'en plus, pile poil à ce moment-là, il y a le film Tanguy et tout qui est Ouais. super. Donc, je retourne chez mes parents et donc je le vis comme un échec.
très fort, et grosse remise en question. Et j'essaye autre chose, et de fil en aiguille, j'essaye plusieurs trucs, ça marche pas trop. Et le dernier jour, en fait, je rencontre, j'ai l'opportunité de rencontrer un professionnel du jeu vidéo à La Réunion, qui Ok. travaillait en télétravail, Qui travaillait en télétravail d'ici d'ici. avec la métropole. Ok. Et alors c'était très rare à l'époque, et donc je fais waouh et tout, il faut absolument que je fasse quelque chose, donc je vais essayer de le convaincre de me prendre, je vais bosser gratuitement, je sais pas comment je vais faire. Et ce jour-là, pile poil, et je me dis c'est ma dernière chance, parce que j'ai 28 ans, je n'ai pas encore d'emploi et tout, et je me pose la question, je me dis ok, je tente ça, et si j'y arrive pas, bah je sais pas, je vais bosser chez McDo, je sais pas ce que je vais faire. Et pile poil ce jour-là, je découvre s'il y avait le premier Startup Weekend à La Réunion. Ok. Et donc je viens au truc et là je rencontre la Web Cup, hein, Ouais. et je dis ouais Fabien de c'est très jeu. bien, etc. Et je dis ouais c'est quoi votre truc machin. Il me dit si tu veux t'inscrire et tout. Je dis ah non je peux pas, j'ai un rendez-vous là, mais j'ai envie de voir ce que c'est. Et du coup je fais le rendez-vous, ça n'a rien donné. Ouais. Voilà. Mais du coup je reviens à Startup Weekend voir un petit peu et là je découvre l'univers des startups, l'univers du Startup Weekend, et clairement c'est ce qui a changé un peu la trajectoire pour le coup. Et de ça, je me dis, ouais, c'est ça que je veux faire. En plus, à l'époque, il y avait un super teaser en vidéo qui disait, vous voulez changer le monde? Eh ben, c'est vous, les entrepreneurs qui allez créer le monde de demain. Et tout ça, je Ouais. dis, ah, non, ça me parle, Ça, ça. ça me parle. Voilà. Et Ça donc, va c'est bien dans la là-dessus, et je musique. me suis dit, je vais entreprendre. Bon, et après, voilà, je passe des trucs, et Incroyable. Donc, du coup, tu passes de l'échec, ouais, plusieurs échecs. ouais. Ah, Euh... encore d'autres échecs après. Oui, non, mais Mais avec, ne avec, spoil pas tout. voilà, mais Mais avec ce que je veux dire, c'est une, que tu passes de l'échec quand même avec une dynamique tout d'un coup qui te motive et qui, de rien, tu passes à l'entrepreneuriat dans ta tête, en tout cas. bah, en gros, tu as accès à tout d'un coup à un nouvel outil, un nouveau paradigme qui te dit, attention, t'as plus de limite. Ouais, La limite, c'est toi, en c'est fait. toi. Et là, tu te dis, ok, donc je peux tout faire. Et ok, Ok. donc je suis chaud là, et j'y vais. Et donc je commence à m'intéresser à tout ça. Avec beaucoup de mots sympas, disruption, des Ouais, trucs, voilà, on apprend plein de vocabulaire. c'est Et sûr. bon, je passe tous les échecs. Et finalement, deux startups en startup weekend en startup weekend. J'ai eu en 2015, il y a le premier gagnant du startup weekend, Kilwaro, qui est assez connu hein, à La Réunion, et du coup qui me dit, et je parle avec lui, et il me fait, écoute, arrête de faire des startup week-end, lance ta boîte. Mm. Et là, je dis, ah ouais, t'es gentil, Mm. échec sur échec, tu vois, Ouais. la confiance, elle a pris quand même Mm. un petit peu, et un peu cher, et du coup, je sais pas trop comment je vais y aller. Mais j'y réfléchis toujours. Et Ouais. là, je viens d'avoir un enfant, donc il y a une stabilité, un truc, et j'ai envie d'assurer un peu l'avenir de ma famille. Et donc, oui, je continue à réfléchir, mais un peu moins Est-ce de que tu manière. vivais de quoi alors à cette Bah, époque-là? alors, justement, là, j'avais commencé à trouver des jobs, des trucs et tout, D'accord. et donc à avoir un début de carrière, Ok. essentiellement dans le code, la programmation, enfin, Ok. voilà, C'est ça qui est intéressant aussi, dans hein, le c'est. web, du coup, Ok. beaucoup dans le web Développement. et l'info. Alors, deux casquettes, infographie à la base, Mm. et donc pas mal de compétences sur tout ce qui est suite Adobe, etc. Et Mm. après, parce que j'aime le code, Ouais. bah voilà, je voulais faire des sites web, et puis et puis j'ai Et, toujours envie de faire des jeux vidéo à la fin. et du coup, voilà. Donc, voilà, c'est ça. Le truc, c'est que tu avais quand même dans un coin de ta tête le côté jeu vidéo, ta culture profonde, on Ouais. va dire, qui marquait derrière. Du coup, tu as appris comment parce que bon, c'est vrai Alors, que graphiste, c'est pas, enfin, ou ouais. infographiste, codeur, ça s'improvise pas. On a l'impression que ça s'improvise. Moi, il y a beaucoup de. Alors, je dis toujours, je spoil, hop, secret de fabrication que je donne en cours, un truc que j'appelle la Triforce. Et donc, référence à jeu vidéo Zelda qui est assez connu. Ouais. Et donc, c'est trois outils gratuits que tout le monde a aujourd'hui accès Ok. sur Internet. Google, Wikipédia, YouTube. Et avec ça, tu as accès à 90% des connaissances sur Internet, Ça, on est et d'accord. gratuitement. Ouais. Et du coup, après, c'est toi, ta motivation. Et encore deuxième spoil de cours. Pour moi, la compétence la plus importante, en fait, aujourd'hui, dans un monde qui change tout le temps, comme aujourd'hui, c'est d'apprendre à apprendre. Ouais. Et donc, de mes échecs scolaires, j'ai dû réapprendre à apprendre. Ouais. Non pas comme l'école m'avait dit de le faire, Ouais. mais finalement avec ma personnalité, mes propres outils. Et donc, j'ai beaucoup erré sur Internet, donc beaucoup d'essais-erreurs. Et du coup, j'ai repensé ma façon de faire. Et ça m'a permis de débloquer plein de situations. Et non plus parce qu'on m'a dit de le faire, mais Ouais. parce que je me suis approprié moi-même la connaissance. Du coup, je passe beaucoup de temps, et je passe toujours énormément de temps,
Et alors, il y a un côté très plaisant, c'est d'apprendre tous les jours, quoi. Ouais. Et je le dis toujours aussi, c'est un diplôme, c'est cool, un système très français, ça. Mhm. C'est à travailler dur pour faire vos études, et puis après, vous avez un diplôme, et après, toute votre vie, vous attendez votre retraite. Et du coup, c'est pas comme ça que le cerveau fonctionne le mieux. Et le truc qui est intéressant, c'est de se dire qu'on a le plaisir, en fait, on est curieux par nature, la dopamine, tout ça. Et Ouais. le truc, c'est que apprendre tous les jours un petit peu, en fait, ça contribue à notre bonheur, Ouais. à notre plaisir. Voilà, Satisfaction, exactement. besoins Et avec fondamentaux. Internet, aujourd'hui, tu as accès à énormément de connaissances. Et du coup, tu peux apprendre tout ce que tu veux tous les jours. Et la bonne nouvelle, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus de limite, du coup, si vous êtes passionné, je dis n'importe quoi, de pâtisserie norvégienne, et ben vous avez des tutos sur Internet pour apprendre la pâtisserie norvégienne. Ouais. Donc, du coup, tous les métiers que vous avez envie de faire, ou en tout cas toutes les passions que vous avez, et on parlait tout à l'heure du cosplay, Oui. et ben c'est de dire, à La Réunion, ça paraît bizarre, de dire ouais, attention, le cosplay, machin, mais fais un vrai métier, quoi. Je dis, tu vas au Japon, et on en parlera après. Ouais. Au Japon, tu as des gens qui vivent très très bien du cosplay. Ouais, et même ça, aux c'est États-Unis, incroyable, tu vois. Et donc, changement de paradigme. Et on est dans un monde où, finalement, on est toujours très limité parce qu'on est à La Réunion et qu'on dit, ah, mais non, il faut faire des vrais métiers, etc. Mais j'ai envie de penser que, Qu'est-ce qu'un vrai métier, déjà? voilà, Ouais, c'est clair. réinventons le terme, Ouais. et c'est de se dire, ok, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Parce que je fais une petite parenthèse, mais moi, ce qui m'a surpris, bon, j'ai des amis qui sont dans l'association Geekali, et moi, l'impression que j'en ai en tant que complètement extérieur, c'est que ça devient un des plus gros événements de l'île, en fait, quoi. Maintenant, à l'heure actuelle, non pas que, enfin, je veux dire, il y a le salon de la maison. Bon, alors surtout après le Covid, mais peut-être le salon du mariage, et puis il y a le Geekali, quoi. Tout à fait. En gros, quoi. Enfin, Tout à fait. Alors en plus là, d'un point de vue très start-up, toujours les marchés en croissance sont toujours plus intéressants. Donc justement, on a un ouais. marché du BTP qui va se fermer, puisque Ouais. voilà, il y a espace, ça coûte cher, etc. Et un marché de la pop culture qui est en expansion, parce Ouais. que tout le monde a grandi avec ça, et de plus en plus. Et donc pour juste un côté passion, parce que là, Ouais. on n'est pas dans de la vente de maisons, etc. Mais réunir 15 000 personnes, parce que c'est les chiffres du Geekali, c'est assez énorme, et C'est c'est pas fou. fini. Ah ouais. Donc voilà. Et j'ai envie de dire, alors moi, ce que je constate sur le Geekali, c'est que même si le terme c'est geek et Ali, Ouais. avant on avait, je pense, voilà, c'était un peu les nerds, les geeks, Ouais. otaku, les C'est trucs, clair. voilà, ces termes-là. En fait, à La Réunion, en fait, c'est devenu mainstream. Ah ouais, ça, c'est C'est-à-dire clair. que tout le monde soit joue, soit lit des mangas, soit joue à des Ouais, jeux ouais. vidéo en compétition, etc. En fait, toute cette communauté-là peut se réunir autour de partager cette passion. Et voilà. Et donc, C'est passion, quoi. c'est Parce passion. que, Et du coup, tout le monde, parents, enfants, ouais. du coup, t'as toujours les enfants qui font, mais t'as aussi les parents qui ont disent, joué, ouais, ou moi qui, aussi j'étais ouais. là-dessus, et puis il y a la version rétro, il y a le truc. Donc en fait, c'est devenu, et je pense que ça va être un élément fondateur, et peut-être une opportunité pour le coup, de créer une nouvelle culture autour de ça pour La Réunion. Alors le vivre ensemble, d'accord. Et là, du coup, de redynamiser un petit peu, parce que il y a pas d'événement justement qui rassemble un petit peu tout le monde. C'est clair. Et là, je pense que cette culture-là, elle peut être étendue à d'autres choses. Ouais. Et longue vie au Geekali, j'ai envie de dire. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà. C'est fou parce que justement, c'est en t'entendant parler, c'est ce que je me disais, c'est qu'en plus de tout, c'est que quand on connaît les gens qui travaillent derrière, en fait, c'est des gens qui sont relativement jeunes, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ce sont des jeunes qui arrivent à mettre des choses en place de manière de plus en plus professionnelle. Moi, je suis très admiratif de ce qu'ils font, du travail qu'ils font, et puis de l'événement qu'ils mettent en place, qui est vraiment, enfin, pour moi, dans ma tête, qui est exponentiel, parce que dès qu'on me parle de ci, de ça, de tel domaine, j'imagine des trucs, qui peuvent coûter cher, mais qui sont vraiment possibles, et que là, pour moi, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que c'est vraiment le début, et que la jeune génération, la génération Z, elle, enfin, c'est dedans, quoi, à fond, à fond, à fond, et que du coup, Pour moi, la bonne nouvelle, c'est de dire que d'une part, alors il y a le côté entrepreneurial. Déjà, c'est de montrer que des gens justement qui sont passionnés à la base ont décidé de créer leur emploi, et ça déjà c'est assez formidable et assez foufou. Mais l'autre truc en plus, c'est de se dire, et j'espère de plus en plus, c'est de montrer que voilà, on a du jus de cerveau à La Réunion, on a une ressource qui est là, ouais. c'est la passion, c'est la créativité,
c'est l'ambition. Ouais, Alors, l'ouverture d'esprit aussi. ouais, tout à fait. Alors ouais, ça ouais, c'est un gros sujet aussi. ouais, Et de ça, en fait, il faut créer un modèle économique, ouais, et un modèle économique pérenne. ouais, Et ben moi je crois beaucoup dans la culture, l'export de la culture. Il y a plein d'exemples. Alors je vais ouais, prendre dans l'autre sens, c'est que bah, par exemple le Japon a compris ça. ouais, Aujourd'hui tu as, j'aime bien prendre cet exemple. Quand je pose la question aux gens, quelle est la licence qui fait le plus d'argent au monde? ouais, Donc quel est le truc? Ben, c'est Pokémon. bah ouais, Et ça fait 108 milliards de dollars. Ok, ouais. ça pèse. À titre de comparaison, Star Wars, qui date de 77, donc Ouais. presque 20 ans avant, euh, qui fait que 69 milliards. Donc, faut tous vérifier les chiffres sur Internet. Et du On coup, ira vérifier. voilà, et voilà. Et donc, une autre licence qui est intéressante, c'est le premier, c'est Pokémon, mais la deuxième licence qui rapporte le plus, c'est Hello Kitty. Oh, ok. Et là, c'est un peu plus surprenant, tu Ouais, vois. c'est Tout le clair. monde connaît Pokémon. Hello Kitty, tu te dis, bah, on n'en voit pas tous les jours quand même. On connaît, mais Et bon. évidemment, leur grand marché, c'est où? C'est le Japon. Et en fait, D'accord, ok. le Japon a compris que bah, c'est dans leur culture, du coup, de faire de l'économie autour de la culture. Et là où il y a des exemples qui sont intéressants au Japon, Pokémon, donc un jeu vidéo à la base, Mhm. hein. Ah ouais, c'est clair. Aujourd'hui, bah, il y a des restaurants Pokémon, il Ah y a des ouais. parcs d'attractions autour de, enfin des festivals, etc. Il y a des bus et tout ça, enfin bon, Ouais. les petits trucs un peu culturels. Du coup, ça contribue au tourisme. Et notamment là-bas, ils ont des plaques d'égout. Alors une particularité du Japon, c'est qu'ils font des motifs sur les plaques d'égout. C'est super joli. Ok. D'accord. Alors ils se les font pas voler, hein. Si je pense que tu ferais ça à la Réunion, tu les verrais disparaître. Des gros Mais trous. ouais, ouais. Mais du coup, c'est voilà. Et du coup, ils ont des plaques Pokémon. Ok. Et les villes, certaines villes ont négocié avec Pokémon Company, qui est la société, pour avoir leur plaque d'égout de un Pokémon de leur ville. Et du Ok. coup, si tu veux, tu peux aller en tant que touriste faire un Pokémon Tour, de prendre toutes les photos Ok. de toutes les plaques d'égout. Tu veux tous Comme le gouzou, quoi. tu veux tous les collectionner, Ouais, ouais, c'est ça. et bah tu peux les collectionner de ça. Et donc c'est assez, je trouve, smart, Ouais. parce que c'est de dire que c'est une autre forme d'économie dans la culture et le tourisme. Et c'est de dire que ben, à La Réunion, je pense qu'on pourrait faire la même chose. Ouais, carrément. Voilà. Et je pense qu'on a des créatifs, on a beaucoup, donc, voilà, beaucoup de passion, on en Mhm. parlait sur le Geekali et compagnie. Mais bah, du coup, il faut changer, il faut encourager Ouais. ça. Et là, j'invite quand même les décideurs à se pencher sur la question de se dire, vous Ouais. voulez des solutions économiques, il faut peut-être arrêter de regarder entre nous et Ouais. peut-être commencer à ouvrir vers l'extérieur. Et là, il y a des choses à faire parce que, encore une fois, on a beaucoup de diaspora réunionnaise Mhm. de très haut niveau dans Mhm. des très grosses boîtes à l'international. Donc, on pourrait, alors, un petit clin d'œil à Réunionnais du Monde qui valorise beaucoup Ouais. ces C'est vrai. profils. Et ça, c'est intéressant parce que c'est te dire, voilà, pas plus, pas moins, mais on peut faire des choses. Par contre, à un moment donné, bah, il faut peut-être repenser la façon de créer un métier et de pas simplement consommer en local en espérant qu'il y ait un miracle. C'est sûr. Et puis de comment on peut faire pour les aider aussi, quoi. Hein, parce que Ouais, les aides données un petit peu comme ça et pas, mais il c'est y a, encore un peu. Mais y a ça, on va y reparler. On va en vas-y, reparler. je t'en prie. Je voudrais juste maintenant, parce que là, t'as fait une Je grande pars vite, je pars présentation. vite très loin. Mais euh, j'ai deux questions. Ouais. Qu'est-ce qui te fait lever le matin? J'adore cette question, en fait. Ouais, alors cette question, t'es sûr que t'as le temps là? Parce que ça va être Ouais, compliqué. moi, j'ai mon café, moi. Ouais, là, j'ai plusieurs éléments de réponse là-dessus. Alors, à titre purement personnel, Mhm. pardon, j'ai tapé sur le micro. Euh, à titre purement personnel, j'ai mon objectif de vie qui est un peu, alors un peu utopiste, mais c'est de me dire, j'ai toujours dit, je voudrais un jour retourner sur mon lit de mort et voir ma vie et me dire que j'ai vécu des choses. Mhm. D'accord? Donc, je veux Ok. vivre des aventures, je vis des trucs. J'ai pas envie d'avoir un job tous les jours jusqu'à la fin de mes temps en disant, ah, j'ai rien fait, quoi. Ouais. J'ai envie de vivre quelque chose. Et Avoir du sens, voilà. c'est Du ça? coup, comme objectif je me suis fixé de sauver le monde, etc. Donc, il y a de quoi s'amuser pendant un moment. Donc, du coup, ça me motive bien, mais c'est une c'est la moitié de la réponse. L'autre moitié aujourd'hui, c'est les rencontres. Ouais. Celle-là, elle est plus importante. Elle est plus au quotidien, ce qui fait que j'ai la patate, Mhm. c'est que je rencontre toujours des belles personnes, Mhm. de plus en plus. Alors, il y a peut-être un savoir-faire au bout d'un moment, c'est qu'à force de, ouais. Ah.
Ça fait des interférences, on n'entend plus. Ah, vas-y. Je vais essayer de le mettre de sorte que, parce que mon bras il va partir. Ouais, même si Voilà. ça se voit, c'est pas Ouais, grave. c'est pas grave. Ouais. Enfin, c'est pas assez qu'on t'entende. Ouais. Les rencontres. Et donc, je disais, les rencontres, tous les jours, rencontrer des nouvelles personnes. Et de plus en plus, là, c'est que je rencontre des gens qui ont aussi les mêmes rêves. Ouais. Et donc, c'est de partager ça. Et le fait, il y a un effet très vertueux de rencontrer des gens qui veulent aussi contribuer à ce monde meilleur, là. Et donc, ça fait très aventure pour le coup. Alors, c'est très proche pour la culture, pour ceux qui connaissent. Dans les mangas, on a un style manga qui s'appelle les shonen neketsu, qui est basé là-dessus, en fait, sur le fait d'avoir une équipe qui va sauver le monde, etc. Donc moi, j'ai grandi avec ça. Et donc là, j'ai l'impression de le faire au quotidien et de rencontrer toujours des personnes incroyables. Et ça me donne la pêche parce que tu sais pas qui tu vas rencontrer demain matin. Ouais, c'est clair. Et alors, est-ce que tu réponds à ma question de manière, Ouais. t'es satisfaite, Ouais, voilà. Donc, au début, j'ai cru que tu allais partir sur deux trucs. Ok, très bien. Et moi, justement, ma deuxième question, et ça, c'est vraiment un truc que je me suis posé à un moment donné, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est-à-dire, est-ce que tu as un mot de job? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que tu t'intéresses bon, alors, ça, je comprends bien la problématique. S'intéresser à plusieurs choses, la volonté d'y toucher. Je pense que c'est ça, parce que s'y intéresser, c'est une bonne chose, mais se lancer dans les différents thèmes et puis de se mettre en danger entre guillemets ou de vraiment se dire bah vas-y, parce que c'est bien beau d'avoir un avis ou même de se dire tiens cette thématique m'intéresse, mais après de trouver un projet, de trouver des clients et de se lancer, là il y a encore différents mondes. Et à l'instant T, si on me dit bah Giovanni il fait quoi? Ah, il fait plein de choses. Ouais, c'est alors, un slash. Ouais, alors moi j'aime pas trop le terme slash là-dessus. Je suis plutôt dans le sens où, tu sais, c'est comme les illusions d'optique. Tu regardes dans un sens, tu vois quelque chose, et quand tu tournes dans l'autre sens, tu dis oh, tu vois autre chose. Et en fait, du point de vue de l'extérieur des gens, les gens se disent ah ouais, tu fais plein de choses, t'es très dispersé. Alors j'ai eu beaucoup de commentaires, t'es très dispersé. Tu devrais peut-être te focus. Et en fait, depuis le début, moi j'ai un focus. Sauf que le focus, vu de très loin et dans l'autre sens, ça a l'air d'être dispersé, mais en fait, sauver le monde, éducation, culture, en fait, tout ça, c'est très très. Il y a un cap. Jeux vidéo. Voilà. Et alors, jeux vidéo, c'est juste l'outil en vrai. Et en fait, j'aime bien dire, moi, j'ai un problème à résoudre. Donc, je me définis comme un problème solver. Et l'idée, mon problème, c'est pour sauver le monde, il faut que les gens ils fassent comme ça. Pour faire que les gens comme ça, il faut l'éducation. Pour faire l'éducation, et en fait, je remonte comme ça. Et donc à la fin, ça arrive au fait, j'ai besoin de manger. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire qui contribue à aller dans ce sens-là, mais qui me permette de manger au quotidien. Et j'en arrive à, je développe, je fais du jeu vidéo. Et il faut un modèle économique. Donc après, c'est de la méthodologie, c'est des outils. Et là, il faut être assez cohérent, pragmatique, puis réaliste. Puis de toute façon, la réalité, je dis toujours, je mets un petit coup de savate dans le coin des oreilles là, qui te dit c'est bien les idéaux et tout ça, mais derrière, si tu as pas un peu des choses concrètes, voilà. Et quand tu as une famille, tu as forcément des priorités qui font que, en tout cas, ça t'oblige à remettre un peu les choses en place. Et de ce mindset-là, ça te permet d'avancer de manière cohérente, etc. Après, on a découvert plein d'outils qui sont la résilience, la méthode agile, tout un tas de techniques en fait qui t'aident à construire quelque chose de manière qui avance, en tout cas qui progresse. Voilà. C'est marrant parce que tu réponds du coup à ma question. C'est parce que j'ai cette impression et quand on est très dispersé ou qu'on aime bien être un peu touche à tout, etc. C'est très dur d'arriver à en faire quelque chose de cohérent, qui ait une cohérence aussi bien sur les différentes branches, qui aille dans un sens et qui surtout soit rentable. Enfin, rentable, que tu arrives à en vivre quand même, parce que quand on est entrepreneur, à un moment donné, voilà, t'as signé, t'as ouvert une société, ils t'ont trouvé tout de suite pour signer des chèques, mais il faut quand même faire rentrer un peu d'argent. Et justement, c'est ça. Je pense que tu as répondu à demi-mot, mais
c'est quoi qui t'a permis de te construire? Tu vois, les gros éléments, Il y a, alors, la Triforce, apprendre à ouais, apprendre. ouais, Donc, la notion de résilience, ouais, la culture de l'échec, en ouais, France, on a beaucoup de mal avec ça. ça c'est Et sûr. donc, l'idée, c'est de s'approprier l'échec comme un outil d'apprentissage. Ouais, Et donc, il faut lever le voile sur ce truc-là. Les gens ouais, ont tendance à dire, attention, regarde pas, il faut pas que tu échoues, ça va être parfait. Ça l'est pas. ouais. Voilà, on a besoin d'échouer pour apprendre. Donc ça, c'est le deuxième point. Et Et le secret, vas-y, ouais, vas-y. non, parce que quand tu dis que tu as fait ça, t'as travaillé sur ta résilience, ça veut dire quoi travailler sur sa résilience? C'est-à-dire, t'as été voir des gens, t'as été, t'as lu des bouquins, tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors non, moi j'aime bien apprendre Par toi-même. par moi-même Ouais, et de pratiquer. Et il y a un super outil pour ça, c'est les Startup Weekend. ouais, Je vous invite à le faire. Et les projets évidemment. Donc c'est de la notion de gestion de d'accord. projet. Et en fait, c'est quand vous le faites, bah, des fois tu gagnes, des fois tu perds. C'est un peu Ok, comme faire des matchs. ouais, Tu fais un sport. Et ben si tu veux gagner, alors je prends toujours l'exemple du tennis, tu veux faire Roland-Garros, bah, d'abord tu vas faire plein de matchs, des ouais, matchs d'entraînement, des matchs en situation réelle, et tu vas pas tout le temps gagner quoi. non, ouais, Et donc l'astuce, c'est de se forcer à aller jouer des matchs. ok, Et on a tendance à beaucoup théoriser, à regarde, je vais faire le coup parfait, le ça c'est machin, sûr. et puis tu montes sur le terrain et tu prends ta raclée et puis Ouais, c'est tout quoi. Et ouais, donc là, le sujet, c'est de se dire, bah ça sert à rien à un moment donné d'avoir la connaissance parfaite. Et il faut juste le faire. ok, Et pour le faire, bah il y a des outils. Il faut faire des projets. Alors du coup, j'essaie de rentrer. Enfin, maintenant, ouais, je le fais moins parce que j'ai plus de projets perso. Mais au tout début, quand j'avais rien, bah, je rentrais dans le projet des autres en fait. ouais, Je donnais un coup de un main. coup de main, Et il y a une technique qui est assez connue qui s'appelle le pay it forward. ouais. Mhm. C'est un truc à l'américaine et c'est une référence très forte que Ouais, j'utilise. Qui est un film aussi qui mhm. a été romancé sur le système et c'est d'aider quelqu'un, mais le dé c'est de pas que la personne te De faire. rembourse, Mhm. c'est qu'elle va aider d'autres personnes qui vont Mhm. aider d'autres personnes. Et des fois, juste un petit coup de main aujourd'hui peut avoir une conséquence très bénéfique sur le long terme. Ouais, c'est sûr. Voilà. Et donc, c'est un peu l'astuce que j'ai. Mhm. Et pour conclure sur ma réponse de tout à l'heure que j'ai pas fini, le truc c'est de dire le troisième secret, c'est que on n'est pas parfait. Je suis loin de là de trouver des solutions. Ouais, Et en fait, il faut créer des équipes. Et donc moi, ma solution, c'est tout seul, j'y arriverai pas, mhm. et je m'entoure. Mhm. Et donc le vrai sujet, c'est de trouver les bonnes personnes avec qui tu vas faire un grand voyage Mhm. de l'entrepreneuriat. Le sujet de la solitude de l'entrepreneur, c'est un Mhm. vrai gros sujet. Mhm. Et donc j'invite tout le monde à se dire attention, oui. Alors problème à mon sens, c'est qu'on a beaucoup d'interlocuteurs euh, officiels Mhm. qui vont un peu valoriser beaucoup la performance personnelle. Mhm. Voilà, on a le tel chef d'entreprise, tel truc, on Mhm. croit que c'est le messie en fait, et on voit pas forcément les équipes qui sont derrière. Mhm. Et du coup, ça donne une certaine interprétation de l'entrepreneuriat qui aujourd'hui n'est pas réaliste et elle est même pas très fun en fait. Mhm. Le côté un peu plus fun, c'est de faire des équipes parce que dans le pire des cas, même si on échoue, Mhm. on a passé un bon moment Ouais. ensemble. Et ça, c'est important, je pense. Donc, et moi, parce que j'ai plein de défauts, on va pas dire ça devant la caméra, Mhm. mais Quelle caméra? tout à fait. Donc, le sujet, c'est que évidemment, je compense en m'entourant de gens Ouais. qui vont un peu Ouais. me Compenser, ouais, me ouais. fouetter tous les jours pour bosser un Mhm. peu plus. Ouais. Sinon, voilà, pour Ouais, rester mais droit. compenser tes, enfin voilà, et puis se challenger mutuellement. Ouais, tout à fait, hein. Ah Après, ouais, ça, je pense que tout seul, on fait pas grand-chose. astuce de fou. Ouais. Oh putain. Attention, Il nous faudra un petit moi, jingle. moi, La j'ai des prochaine fois, on va faire un jingle. astuce de fou. C'est prenez toujours des gens qui sont plus compétents que vous. Ouais. On aurait tendance à penser que le chef d'équipe, c'est le gars qui doit être le meilleur et tout. Mhm. Et en fait, l'astuce, c'est l'inverse. Ouais. Et l'image que j'aime bien prendre, c'est tu sais quand t'es tiens, on va faire 4 capitaines et puis vous allez tous choisir un membre comme ça et tout. Et ben l'astuce quand vous êtes nul, c'est d'être le capitaine. Comme ça, c'est vous qui recrutez les bons. Mhm. Mhm. D'accord? Et donc moi, c'est ce que je fais tous les jours. Ok. Donc je recrute les bons parce que je suis le plus mauvais de la bande. Ouais, c'est ce que ouais, ok, très bien, j'entends. Ok. Là, on vient de faire un bon tour qui était intéressant et qui m'a fait penser à une phrase qui te reflète bien et qui va nous faire partir un peu sur l'UX. Euh, j'ai lu l'autre jour KPI et qu'en fait le KPI pouvait se décliner dans plusieurs mots.
qui n'ont rien à voir avec justement le retour sur investissement Mm. ou tout ce qui est ROI, Mm. etc. Attends, je dis ça, Ouais, mais ouais. tu te rappelles Oui, tu oui, vois je de l'ai quoi? vu, je crois, enfin, moi, j'ai adoré. Ouais, Je sais plus sur quel mur ouais, j'ai liké ce truc-là. pareil, on Et était moi, deux. ça m'avait bien, évidemment. Ouais. Enfin, Donc c'était j'y quoi crois. exactement? C'était Alors, KPI, c'était c'était ah, keep people inspired, keep ouais, people interested, keep exactement. people, etc. Il y avait ouais, une Exactement. déclinaison sur le Et fait tout que, était lié ouais, à la à la personne personne, et tout à à fait. sa motivation Ouais. plutôt qu'à avoir des retours sur investissement Mm. financier. Enfin voilà, c'était l'idée quoi. Ouais. Et du coup, toi, l'UX, je sais qu'on en a parlé plusieurs fois. C'est quoi pour toi? Alors, moi, j'ai un gros biais qui est que, lié aux jeux vidéo, à la base, on parle d'expérience de jeu et non Ouais, pas de jeu. Les gens ont ouais, tendance à penser, ah, le support, etc. Et en fait, le vrai truc, donc l'exemple que je prends souvent, c'est, tu as le poker, d'accord? d'accord, ouais, Les règles du poker. ouais. Et tu joues au poker en ligne, ou tu joues avec des amis, ou tu joues en tournoi. C'est Mhm, les mêmes règles, mhm. mais c'est pas la même expérience. Ouais, non, ça c'est sûr. Et le sujet, c'est de réfléchir du coup tout d'un coup à tous les éléments qui contribuent à l'expérience. Il y a des gens qui vont préférer jouer en ligne, d'autres Mhm, préférer entre amis, etc. mhm, Et ben dans cette logique-là, c'est de dire que finalement c'est une question de perception déjà. mhm. Et ben, il y a plein de petits détails au-delà du support, etc. Donc moi, ma notion sur l'UX, parce que du coup aujourd'hui on a quand même vachement focus la notion du X sur la finition, j'ai envie de dire. Tu sais, tu as beaucoup ce truc de tiens, je vais prendre un UX designer pour Mhm, améliorer le produit, mhm. au lieu de le penser dès le début Ouais. comme une expérience globale. Et Tu ça, peux me mettre un peu du X sur mon site, s'il te plaît? et c'est Ah très ouais, ça, c'est c'est très clair, hein. ça. Ouais. Du coup, c'est compliqué parce que c'est aller dans le sens de l'histoire. Tu peux Ouais, pas. Les gens ont tendance à toujours faire ça, ouais, des spécialistes. C'est compliqué et du coup, je suis obligé de redéfinir à chaque fois les termes. Ça va ouais, être pareil pour la gamification. Tu avais un terme original qui était très bien, ouais, puis au fur et à mesure, tu as des spécialistes qui du coup, et ça, je pense que les Français, on est un peu plus là-dessus, c'est on fonctionne en silo. ouais, Du ça, coup, malheureusement. toi, t'es UX, tu t'occupes que de l'UX, C'est X, ok? ouais, ouais. Je sais pas ce que c'est quoi l'UX, mais tu fais de l'UX, toi. Tu fais du X. Et je dis, mais enfin, avant tout, je suis un être humain, Ouais, et bah, comme tout le monde, j'aime pas, voilà, il n'y a ouais, pas de sujet. Et donc, moi, ce que j'essaie de ramener dans l'UX, c'est toujours la notion de, alors, il y a des termes pour ça maintenant, c'est le UCD, User ouais. Centered Mm, Design, et c'est de penser tout d'un point de vue de l'utilisateur. mm, Tout le reste, t'appelles ça UX design, machin, ce que tu veux, je m'en fiche. mm, Ce qui compte, c'est la personne, comment elle vit cette expérience, en fait. mm. À partir de là, Ah ouais, ouais, non, mais on est d'accord. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de vraiment à un moment donné de donner des définitions parce qu'en fait on a chacun la nôtre en fait quoi. Et bien souvent quand on me dit ouais, tu peux mettre un peu du X sur mon site, je dis bah non, je peux pas. Ah ouais, mais t'es UX designer. Non, non, tu vois. et il y a beaucoup de confusion avec Ouais. l'UX et la partie esthétique. Esthétique, ouais, Et du coup, ils graphisme, pensent que tu ergo, vas juste corriger le truc qui fait ouais, que c'est. En plus, t'es magicien parce que ouais. hop, tu changes un bouton et oh mon dieu, j'ai tout fait quoi. Ouais, Bien, c'est pas comme ça que ça se ouais, passe. c'est clair. Et ça, il y a une acculturation à faire. Alors, il y a quand même des choses qui se font de manière intéressante au niveau international et justement, je pense qu'il y a une acculturation. Enfin, il y a des militants et je vais prendre le cas assez connu du coup de Ouais, euh, je vois de qui tu veux parler. Célia Audan, Ouais, d'accord, qui a monté un événement qui s'appelle le UX Summit, si je dis pas de bêtises. ouais, c'est ça. Et donc, encore une fois, c'est de la vulgarisation, c'est de la culturation, c'est de la sensibilisation aussi aux enjeux, Mhm, puisque du coup, on a des outils très puissants, mais ça mhm. peut poser des questions. Et là, son cheval de bataille, c'est l'éthique. Ouais. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Mhm. Donc, Mais suivant. effectivement, face aux gens qui peuvent découvrir un petit peu l'UX design, qu'est-ce que c'est, etc. C'est vraiment une méthodologie qui est faite pour penser et mettre l'utilisateur au centre de tous les débats. Et en fait, c'est une stratégie à avoir que dès que vous faites quelque chose, un service, un produit, etc. Vous dites, on le fait pour quelqu'un parce que on le fait jamais pour soi. Ça bien comprendre qu'on n'a pas. Et c'est là où j'aime beaucoup moi le côté UX et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que en fait tout seul, eh ben on est potentiellement ça aussi. Moi je spoil un bout de mon cours. Tout seul, soi-même, on a potentiellement, on fait partie d'un des personas
mais on est un petit grain de sable au milieu de ce persona qui, au sein d'un service, peut avoir 3, 4, 5, 6 personas, et voilà. Donc du coup, en fait, on a notre idée, c'est bien, on a notre avis, mais notre avis, en fait, ne vaut rien au milieu de tous ces autres avis, etc. Et du coup, c'est vrai que, voilà, je pense que pour moi, ma définition, elle est vraiment d'essayer de se dire, euh, on a des personas, on les travaille, et que ces personas sont des gens, et ils ont des sentiments, des émotions, etc. Et qu'effectivement, c'est là où moi je rejoins vachement. T'as pas donné ta définition du coup de la gamification, et que pour moi la gamification, c'est comment finalement on peut donner une. Bah, alors c'est vrai que c'est pas facile de définir, mais c'est comment on peut donner un sentiment de jeu, donc d'amusement, de gaieté, parce que c'est ça le jeu pour moi. En tout cas, c'est passer un bon moment à faire quelque chose, acheter un produit ou quelle que soit la finalité, l'objectif final, et c'est de réussir à passer un bon moment et que ce moment soit satisfaisant pour la personne qui le passe. Voilà. Et Ouais. donc c'est là où la gamification, j'aimerais bien que tu me donnes ta définition aussi, et de se dire que pour moi c'est intimement lié avec Ouais. l'UX. Alors justement, j'ai envie de dire l'approche que j'aimerais avoir, Ouais. c'est plutôt celle-là. Donc qui est plus proche finalement de l'UX. Mais il y a une histoire, alors il y a beaucoup de débats. Il faut savoir que les définitions, il y a quelqu'un qui l'invente un jour, puis il y a des gens qui essayent de le réapproprier. Euh, Très bref historique, à la base, on a une discipline qui s'appelle les Game Studies, donc étudier le jeu. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en utilisant des outils qu'on trouvait dans les jeux, donc typiquement une barre de progression, par Mhm. exemple, permet de motiver quelqu'un à faire quelque chose. Mhm. D'accord. Et du coup, on pouvait l'appliquer en dehors du jeu dans le sens Ouais. entertainment Mhm. qui est le divertissement. Et il y a eu des gros débats sur, du coup, une des premières définitions de la gamification, c'était de prendre des outils du jeu pour des sujets non jeu, donc Corpo. sérieux. Ouais, c'est ça, corpo, Et quoi. du coup, il y en a qui font ah non, non, ça c'est le serious game, Mhm. machin, enfin bon, il y a tout un tas de définitions, et très vite ça a dérivé. Et du coup, le sens aujourd'hui que certains vont utiliser pour la plupart du temps, du coup, il y en a qui rejettent complètement le concept de gamification, qui est de dire c'est de la manipulation, point. Ouais. C'est de dire on a des outils du jeu qui sont capables de te motiver à faire quelque chose Mhm. que t'as pas forcément envie. Et Mhm. donc typiquement, le marketing le récupère beaucoup Mhm. pour te dire, et les grandes plateformes Team GAFAM, Ouais. c'est de faire en sorte que t'as pas trop envie d'acheter ce produit ce week-end, mais tu peux pas louper le Black Friday, Ouais. machin, etc. Et donc il y a tout un tas de sciences comportementales qui sont derrière étudiées pour essayer de t'inciter à avoir plus d'achats. Donc du coup, la gamification aujourd'hui est devenue malheureusement un outil un peu trop simpliste. Donc les gens, Mhm. quand ils parlent de gamification, en général, ils font ça. Ok. Et ça, c'est pas très, C'est un peu moi l'avis que j'en ai, c'est c'est-à-dire pas que très ouais, UX pour le ouais, coup. ouais, Et d'ailleurs, c'est Léonard pour revenir sur son truc là-dessus, elle est un peu ouais, militante ouais, dans le dire, ah, game design, c'est un peu de la merde parce ouais, que c'est de la manipulation et c'est ouais, pas éthique, quoi. ouais, Donc à l'origine, je pense que si on gardait la première intention, qui est de rendre fun quelque ouais, chose, je pense que ça aurait été bon. Et du coup, aujourd'hui, on est obligé de réinventer des nouveaux termes. Donc, voilà. ouais, Il ouais, c'est y a clair. des grands débats, il y a des grands sujets sur les définitions. Et encore une fois, je pense que ce qui compte au-delà de ces débats qui limite Ouais, nous puis ils sont, dépassent, hein, ouais, puis ils sont, voilà, moi, le dire, c'est du moment que vous prenez soin de vos clients, mhm, en général, ça se passe bien. ouais, c'est clair. C'est là où quand vous voyez que votre client, en fait, c'est juste une machine à sous, Mhm. là, oui, on peut se poser des questions. Ah ouais, Voilà, bah appelez ça comme ouais. vous voulez, mais Et c'est puis pas que très tu bon. essayes de les influencer à des fins, voilà, pécuniaires, et puis voilà. Ouais. Alors il y avait une nana que j'ai beaucoup aimée, qui est venue à la Réunion, qui a bossé un peu ici, Kirstine, mais j'ai oublié son nom, qui bosse maintenant avec Karine Lallemand au Luxembourg, et qui travaille sur les dark patterns. Mm. Et elle est souvent dans des conférences. J'invite tout le monde à, voilà, c'est Kirstine. Je retrouverai le nom et je le mettrai dans la description YouTube, parce que c'est vraiment passionnant les dark patterns, et justement tout ce travail de l'éthique
qu'on n'a pas le temps de faire en cours, petite parenthèse, mais qu'on n'a pas le temps de faire en cours. Mais moi, je trouve ça passionnant, voilà, de travailler vraiment sur l'éthique. Et effectivement, je pense que quand on enlève cette éthique, on enlève du coup, tout la facilité de prendre et de réapproprier sans réflexion derrière en fait, tu vois. Voilà, il faut gamifier. Ouais, bah alors mais pourquoi, comment? Non, on m'a dit il faut gamifier. Bon bah on va faire. Et ça j'en vois mais énormément dans tout ce qui est appli maintenant, c'est devenu un truc où, mais au final, même Google, hein, tu en parlais tout à l'heure. Quand tu payes, maintenant j'ai vu que je gagnais un point le truc était inatteignable et enfin Ouais. et so what quoi, c'est enfin je m'en fous quoi. Je gagne 2 points, je suis en argent parce que je paye. Ok mais Et enfin bah, voilà le c'est problème, c'est qu'on sait que ça marche sur certaines personnes ouais et du coup, bah, c'est une question de segmentation, hein. ouais Mais du coup, ouais, on joue sur les faiblesses un peu. Et enfin, il y a tellement de choses et c'est tellement complexe que je me permets pas de juger parce que je comprends. Enfin, il y a un effet de conséquence, tu sais, un effet papillon en fait. ouais D'ailleurs, je vous invite à regarder les travaux de Dan Ariely, ouais je connais pas. qui est un comportementaliste qui traite très très bien dans ce truc. C'est donc il travaille sur une discipline qui s'appelle le behavioral economy. Donc observer le comportement des gens. Ok ouais Donc sans jugement, contrôle, tu ouais mets un truc et tu regardes ce qui se passe. ouais Et justement d'expliquer un peu le phénomène des fois quand tu vois le côté un peu malsain de certaines choses qui en fait ne sont pas liées à une intention la malsaine, scène ouais non c'est mais une par effet réaction. voilà, de réaction en Mm. chaîne, tu te retrouves avec un résultat qui peut être catastrophique. Ouais Et ça, c'est un peu le défi actuel, je mm. pense, de lutter contre voilà. Et donc, voilà, moi, je suis un optimiste, enfin, averti là-dessus, c'est de se dire, si on fait les choses de manière pour soi, Ouais qui nous rendent sincère heureuses, ouais voilà, et sincères, mm. authentiques, ça se passe bien. Et là-dessus encore, il y a des outils Ouais qui se mettent en place. Le pay it forward, j'en ouais parlais tout à l'heure. Il y a le why de Simon Sinek, je sais pas ouais si tu ouais connais, ouais bien sûr sur les valeurs, mm. etc. Et j'invite à regarder un super truc sur YouTube, pas sur YouTube, sur Google. C'est The Evolution of Trust. Alors, pareil, c'est un truc que je donne en cours, mais c'est un petit jeu sur l'évolution de la confiance. Et Ok j'aime bien dire dans mon cours aussi, c'est euh, en école, moi j'ai appris ça il y a 20 ans, tu vois, le ROI, tu vois, retour sur investissement. Quand tu travailles sur les sujets de la gamification, on parle de retour sur l'engagement, mm. ROE. Et moi j'aime bien, genre en mode visionnaire, tu vois, Mm. parler de ROT, donc le Return on Trust, et le retour sur la confiance. Et Ouais je pense qu'on est en ce moment dans ça, dans cette notion, on a vu avec les mm. banques qui Mm. s'écroulaient, bah du coup on a créé la blockchain pour Ouais pouvoir enlever les tiers de confiance et mm. machin. Et de plus en plus, aujourd'hui, les influenceurs, Mm. etc., tout ça est lié à la confiance. Et pour moi, le pari que je fais, voilà, c'est de baser les choses sur la confiance. Tant que tu fais les choses dans le bien commun, entre Mm. guillemets, sur le long terme en tout cas, ça fonctionne bien. Mm. Dès que tu commences à essayer de gruger un peu le truc, C'est ça tôt ou tard, mm. les grands empires s'effondrent, hein, Mm. parce que justement, on construit pas de la confiance, on essaye ouais ouais de récupérer le plus de valeur possible pour soi. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a besoin de changer de paradigme là-dessus. ouais clairement. J'aimerais bien qu'on se focus 2 secondes Dis-moi. sur la Réunion et sur le digital réunionnais. Qu'est-ce que t'en penses face à tout ce qu'on vient de dire en fait euh, tu vois, bon, c'est vrai que moi je me suis fait former en UX il y a quoi, il y a quelques années, il y a 5 6 ans maintenant, facile. Et en revenant ici, waouh, c'est difficile de parler, tu vois, gamification, atelier, workshop qui soit vraiment, bah voilà, avec un objectif, etc. Et qu'on puisse vraiment, tu vois, ce que je veux dire, expérience utilisateur à la Réunion, voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais. Au plus large parce que tu vois, ouais, Non, c'est pas on vrai. peut aussi dévier aussi sur les jeux vidéo à la Ouais, Réunion, le digital de manière générale, j'ai envie de dire, hein. ouais. Déjà, il y a beaucoup de d'industries qui sont matures, donc déjà existantes, Ouais. du commerce, des machins, etc., qui à la Réunion en fait ne sont pas dans un mouvement de changement. Mhm. Du coup, ne sont pas en demande de s'adapter, ou en tout cas quand ils veulent s'adapter,
ne sont pas prêts à investir quelque part sur des nouveaux usages, sur une nouvelle façon de faire. Et après, le jour où il y a des concurrents internationaux qui débarquent, on dit ah mais on comprend pas. Je dis en fait parce qu'on voit pas la menace venir et on s'intéresse pas à ces sujets. Et donc on avait essayé un petit peu, notamment avec Red Samurai, donc d'essayer de sensibiliser les gens à justement cette culture digitale, cette culture autour de centrée sur l'humain, etc. Et on avait un petit peu essayé de proposer des workshops justement sur la gamification, etc. Et autant les gens étaient contents du moment passé, etc. Autant encore une fois, comme il n'y a pas de ROI direct, ou en tout cas c'est pas dans leur schéma de pensée classique, et du coup ça a pas du tout la sauce a pas du tout pris. Et entre-temps, moi je suis un peu passé à autre chose parce que je me suis concentré plutôt sur la partie jeux vidéo. Parce que c'était ce que je voulais faire à la base. Moi, je m'étais beaucoup intéressé à la gamification d'un point de vue outil. Encore une fois, parce qu'au tout début de la gamification, c'était plutôt l'UX. Et puis, au fur et à mesure, en fait, c'est devenu un terme qui, du coup, me desservait plus qu'autre chose. C'était plus ce côté, on veut faire de l'argent, du ROI, etc. Et je dis, non, mais c'était pas ça qui m'intéressait. Voilà. Et donc, en local, ce que je peux dire de manière générale sur l'écosystème, c'est que on est tout petit et pour beaucoup de choses qui sont assez innovantes, assez nouvelles, on se rend pas compte qu'on s'est éloigné des possibilités. C'est-à-dire qu'on est concentré sur la Réunion, on se regarde entre nous, et puis après de temps en temps on va parler à Paris, mais qui est un autre écosystème assez fermé. Et finalement on s'ouvre. Et moi je reviens du Japon là, où j'ai vu un autre monde. J'étais à San Francisco en mars, c'est pareil. Où je me suis dit ok c'est ça que je veux faire moi. Mais du coup la Réunion c'est peut-être trop à un moment donné le fait de ne pas être au contact de tout ça. Il y a des choses qui sont passées, qui sont en train de passer et on le voit pas. Le métaverse va être un sujet. Et en fait on a accumulé du retard sur le Web 2, tu sais. Et là il y a le nouveau changement, gros changement de paradigme qui peut nous concerner. Et si on prend pas de l'avance, et en fait on va de nouveau se retrouver en retard et on va dire on comprend pas pourquoi on subit. C'est parce qu'on n'a pas forcément investi sur l'avenir. Voilà. Et donc ça y a un sujet en ce moment de sensibiliser un petit peu les gens aux enjeux qui sont plus simplement, que tu le veuilles ou non, on est dans un monde mondialisé, il y a du numérique partout. Se dire que ça ne nous concernera pas, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, quoi. C'est clair. C'est clair. Il faut s'y intéresser. C'est clair. Il faut s'y intéresser et puis il faut réussir à trouver des synergies pourquoi t'es parti à San Francisco et au Japon? Alors, à la base, je suis dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, la volumétrie, elle nécessite que si j'ai besoin de 1 million de joueurs, je peux faire mathématiques comme je veux. S'il y a 800 000 personnes à La Réunion, à moins d'avoir 100 c'est trop compliqué. Du coup, par contre, c'est très facile, entre guillemets, aujourd'hui, dans le jeu vidéo, de faire un jeu au niveau mondial où tu as 1 million de joueurs. Alors, je dis facile, proportion gardée, mais c'est un petit chiffre. Et le truc, c'est, du coup, plutôt que de rester à La Réunion, c'était de se dire comment accéder à ces marchés-là. Donc, exploration totale. Voir un petit peu, moi c'est important, je dis toujours, nous on se ment à nous-mêmes parce que c'est le cerveau qui interprète des choses, la data ne ment pas, donc du coup c'est d'aller chercher la data sur place, voir un petit peu comment les Américains par exemple perçoivent la Réunion, qu'ils ne connaissent évidemment pas, les Japonais pareil, donc ça c'était un peu la première partie de cette exploration, et surtout aussi de savoir le paradigme là-bas, c'est quoi la mentalité, le langage non verbal, etc., la culture. Donc voilà. Donc il y avait tout ça à apprendre et pour le coup, gros enjeux, quoi. Alors les gros enjeux, c'est que du coup, je dis toujours, faites un rougail saucisse à La Réunion, vous vendez ça à 25 € parce que vous faites le meilleur rougail saucisse du monde, et les gens vous disent non, je vais faire mon rougail saucisse moi-même. Pourquoi tu veux que j'aille acheter ça à 25 €? Faites un rougail saucisse à New York. Waouh, mon Dieu, c'est incroyable. C'est trop bon ce truc. D'accord. Et du coup, 50 €. Si vous changez, exactement, si vous changez d'emplacement, le même produit va avoir une valeur perçue complètement différente. C'est sûr. Et donc je me suis dit, nous, notre produit, qui est un peu la valorisation par le jeu de La Réunion, etc., aura plus de valeur à l'étranger. Et après, faut choisir. J'ai choisi les États-Unis et le Japon parce que c'est des très très gros marchés. Et du coup, c'est de voir un petit peu comment ça serait perçu La Réunion, et aussi parce que
Ça, c'est un petit peu notre fierté. C'est le côté, moi, je me sens enfant du monde, Mm. le métissage, etc. Et on a bercé avec la culture américaine, la culture japonaise. Et bah, du coup, c'était de mixer un petit peu tout ça et proposer quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience. Et donc, je suis parti sur place bah, pour crash tester tout ça. Donc, on Mm. va pitcher et on va voir un petit peu comment les gens réagissent. Ouais, ok. Donc du coup, je connais un peu l'histoire, parce que sur le Japon, je connais pas l'histoire sur qu'est-ce que t'as fait à San Francisco. Ouais, T'es parti avec quelque chose de fait à tester, un pitch ouais, jusqu'à parce que ça c'est super intéressant le côté où je vois beaucoup de gens parce on les fréquente d'ailleurs. Je crois que t'es à la French Tech aussi bientôt. Euh, Beaucoup de gens ont une idée, mais l'idée, tant qu'elle est là, bah, elle est pour toi. Et si elle n'est pas, c'est ce que moi souvent je dis la première des choses, c'est arriver à pouvoir en parler, à pouvoir la vendre. Et si déjà tu arrives à formaliser cette idée et qu'elle sorte de ta tête, qu'elle soit écrite, et que tu aies pu faire un petit peu le tour de l'idée, les points forts, les machins, etc., et que tu te dises, ok, ça c'est vendable, et que tu arrives à l'expliquer à quelqu'un, bah là tu as déjà plus qu'une idée, t'as un concept. On passe sur un concept qui est et après bon après là il faut travailler. Mais toi t'es parti avec une idée, t'es parti avec un concept, t'es parti avec quelque chose à vendre. ouais. Alors, il y a plusieurs niveaux. Alors, le premier truc, c'est le why. D'accord? Ok, Quand tu as un why, les Américains sont ouais, déjà ouais, acculturés à mm, cette culture-là. Donc, si tu as un pourquoi, le, la proposition de valeur que tu as, elle est déjà dans ton ambition, ouais, ce que tu as envie de porter, ouais, ta culture entrepreneuriale. Le deuxième point, c'est que le pitch, souvent les gens croient, alors on nous a vendu ça comme ça, hein, mm, fake it until make it, mm, etc. Ah, je vais tout vendre sur un pitch. C'est pas tout à fait vrai. Le pitch, c'est vraiment un outil pour teaser les gens, ouais, pour faire, et il faut qu'on se revoie. ouais, D'accord? Et du coup, on convainc très difficilement sur mm, un pitch. Je dis ça, mais je l'ai fait. Mais ouais, le truc, c'est que je suis parti avec un pitch. mm. Mais Alors est-ce pas, que ouais, tu peux définir ce qu'est un pitch tout pour à toi? fait. Parce que Alors, ouais. Alors, l'historique de le elevator pitch, voilà, c'est l'histoire, c'est vous rentrez dans l'ascenseur, mm, vous rencontrez quelqu'un, genre Bill Gates, ouais, et vous allez lui vendre le temps de l'ascenseur c'est votre exactement ça. idée. Mm, Et vous devez le convaincre. mm, Donc, du coup, si vous avez 30 secondes d'ascenseur, il faut être bon en 30 secondes. c'est ça. D'accord? Et Ce qui est souvent le cas dans la vie tous les jours. tout à fait. Mm, En fait, en vrai, vous pitchez tous les jours. Hein. mm. Quand vous draguez quelqu'un, vous essayez de Ouais, c'est pitcher. ça, c'est Quand vous ça. essayez de vendre quelque chose, Souvent, vous t'as pas pitchez. beaucoup de temps devant Exactement. toi. Hein. Et donc, les gens ils croient, parce qu'on a mis ça à un mot qui s'appelle pitch, qu'il faut tout dire en un pitch. Mm. Et c'est faux. Le sujet, c'est que selon le contexte, un pitch de 30 secondes, Ouais, j'ai pas le temps de intéressant. déballer ma Ouais, vie. c'est clair. Je veux juste que, hey, faut qu'on se revoie. Ouais. Ok? Donc, c'est ça l'objectif. Waouh. Voilà. Et du coup, j'avais ça. Et le deuxième truc, c'est que, donc ça, c'est de la méthodologie un peu UX pour le Ouais. coup, et jeux vidéo, c'est de se dire, on pose pas de questions. Ouais. On met et on voit ce qui se passe. Ouais. Et donc, le sujet, Crash and c'est, test. voilà, on Mm. crash and test. Et donc, j'avais deux produits, un visuel de une illustration que j'avais faite sur mon téléphone, Mm. et une petite peluche. D'accord? Qui était un prototype, voilà. Et donc, le truc, c'était d'abord le pitch. Ah, voilà ce que je fais, blablabla. Et puis les gens disent ah ouais et tout, ils disent ah, tiens, je te montre un peu, voilà. Mm. Et les gens ils voient, et quand ils voient, ils disent ah ok, une On image vaut projette. 1000 mots, Mm. bah vous gagnez 1000 mots d'un coup, Ouais, d'accord? exactement. Et à partir de là, ils arrivent à se projeter Ouais. sur ok, si tu fais ça là maintenant, voilà, c'est des trucs qui vont se passer. Ouais. Et après pour conclure évidemment, là, si vous avez un produit qui est palpable, moi Mm. j'avais la peluche, c'est de sortir la peluche et les gens font ah ok alors technique de sciences comportementales, le toucher est très important. Mm. Les gens sous-estiment ça complètement. Si vous avez un produit qui est tactile, Ouais. c'est que du bonus. Même si vous faites une app, d'accord, faites un petit produit, un petit goodies à côté, un machin, Mm. et vous allez voir que le fait, ça crée une émotion. Ouais. Et du coup, les gens, bah, ils savent pas pourquoi, mais ils vous aiment bien. Mm. Et donc, ça serait bien qu'on se reparle. Mm. Ouais. Bah ouais, c'est bien. Ouais, c'est l'objectif. Voilà. Et quand vous êtes à 26 000 km, c'est important qu'on se Ouais. revoie quand même. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc voilà, le but c'était pour moi d'attraper un petit peu et juste déjà de tester si quelqu'un, Ouais. au moins une personne, pouvait être intéressé par ce que j'allais raconter. Voilà, on vient de la Réunion, on veut faire des jeux avec de l'impact sociétal et on a une peluche, un machin et tout ça. Et ça a été la fête puisque les Américains sont très très réceptifs, beaucoup plus que je l'imaginais. Ok. Donc du coup j'ai fait
check. Check. Ouais. Et du coup, je sais que mon marché, il va commencer par là. D'accord. Bravo, hein. Merci. Bravo. Parce que ce que tu dis pas aussi, c'est que t'as pas un budget, Ouais. hein. On Alors est d'accord. ça coûte cher d'être à la Réunion, Ouais. d'accord? C'est comme tout, hein. Ouais. À chaque fois, chaque pari que vous faites, alors là je vais ramener ça au poker. Ouais. C'est pour ceux qui connaissent pas le poker, donc vous avez des jetons, vous misez en espérant avoir un jeu qui vous rapporte plus que ce que vous avez misé. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, moi je dirais, c'est toujours comme le poker, c'est que des fois vous payez et puis ça touche pas, Bah ouais. et ben vous n'avez pas la bonne main, donc vous êtes obligé d'attendre la prochaine partie pour remettre des sous. Bah en fait là c'est toujours comme ça. Ouais. Là moi j'ai fait le pari d'aller à San Francisco, bah ça m'a coûté très cher. Ouais, c'est clair. Et du coup, On bah a tous ça, les prix des billets heureusement en que ça tête. valait le coup Ouais. quelque part, mais c'est pas un retour sur Ouais. investissement. C'est vraiment juste j'ai besoin de la data. Donc des fois, encore une fois, la data ça coûte cher, mais sur le long terme, la data c'est ce qu'il y a de plus important. Ah bah c'est sûr. Si vous mettez dans votre tête en disant ah je vais faire un jeu et ça va forcément marcher et vous lancez votre jeu, bah, vous allez peut-être perdre beaucoup plus que si vous aviez pris la data au début. Et ça, encore une fois, dans l'UX, c'est très important. Putain, tu me lis dans ma tête, c'est C'est, flippant, quoi. Mais ouais, oui. Combien de fois, on sort des projets en disant, ouais, on va faire de l'UX, mais on n'a pas vu l'utilisateur. Ah ouais, ah bah, donc, si tu le mets au centre et que tu le vois pas, c'est fou, quoi. Je suis assez radical sur le sujet, mais on a beaucoup de gens d'acteurs qui vont vous proposer de faire des études de marché. Ouais. Et je dis toujours très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que quand vous faites une étude de marché comme celle-là, par exemple San Francisco, bah, une étude de marché pour expliquer à des Américains qui ont jamais vu c'est quoi la Réunion, si vous leur posez un questionnaire en mode machin, qu'est-ce que vous penseriez de la Réunion machin, ils ont aucune idée de quoi vous parlez. Ah, ça, donc là, c'est pour ça que c'est plus intéressant d'aller sur place, un coût plus cher évidemment, mais au moins vous avez la bonne data. Parce que la data d'un questionnaire, c'est jamais très très fiable. C'est bon pour amorcer, pour dégrossir, pour obtenir. C'est un objectif, voilà. On est d'accord, c'est un objectif, tu as des pourcentages. Par contre, quand tu fais du quanti, tu fais du quali à côté. Mais bon, on est d'accord que le quantitatif, c'est bien, ça dégrossit, c'est ce que tu viens de dire. Ça te permet d'avoir une vision, une idée des grosses lignes directrices. Par contre, le qualitatif, là, il y a des gens. Et les gens, ils mentent pas, quoi. Enfin, quand t'es en face et que tu dis, c'est vraiment génial, viens, on s'appelle. Bah ouais, c'est bien, on s'appelle, quoi. Je lance un truc là-dessus. Test qu'on fait dans le jeu et que dans l'UX, je suis pas. C'est test du bouton rouge. Tu sais, celui où c'est écrit ne touchez pas. Ne touchez pas. Et tu vois qu'est-ce que les gens font, ils appuient dessus. Et le truc, c'est de dire, c'est ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est que vous posez pas de questions. Vous mettez un bouton et vous regardez ce que les gens font. Et en fait, donc, spoil pour les étudiants que j'aurai, je le fais tout le temps. Et les étudiants, ils font, vous êtes un manipulateur. Pas du tout. Je fais des tests. D'accord? Et en fait, ce qu'il faut, c'est arrêtez de poser des questions. Faites, mettez devant et vous regardez si les gens appuient sur le bouton. S'ils appuient sur le bouton, c'est pas une question. Parce que en plus, vous savez, le bouton rouge qu'il fallait pas appuyer là. Après, quand vous dites attention, ça a créé un problème et tout, vous avez appuyé sur le bouton? Non. Ils vont vous dire non, alors qu'ils ont appuyé. Ils ont appuyé, bah ouais. D'accord? Donc ça, c'est important que les gens vont vous mentir pour plein de raisons et tout le monde le ferait. Hein. Attention, vous dites pas que c'est dégueulasse et tout ça. Quand c'est un bouton que tout le monde s'en fiche, c'est pas grave. Mais si le bouton il a déclenché une catastrophe qui a mis des gens en danger, je peux vous dire que vous aussi vous allez dire non, c'est pas moi. C'est pas moi. Bien sûr. Parce que vous savez pas. Il y a ça me fait penser à une vidéo. Enfin, il y en a beaucoup des vidéos où ils mettent sur une place, ils mettent un bouton rouge sur un pupitre et il y a marqué Don't touch et il y a juste une caméra qui est cachée et les mecs, dès qu'il y en a un qui appuie, parce qu'il y a forcément un mec qui appuie, il se passe toute une scène de ouf et tout à côté et tout, et ils sont là, ils sont en panique, et ils s'écartent du bouton en se disant non, c'est pas moi, tu vois. C'est trop bon, quoi. Mais quoi qu'il en soit, t'as raison, c'est trop ça, quoi. C'est incroyable. Et dites-vous que ça, c'est important. C'est pas une mauvaise chose que les gens, même si c'est écrit touchez pas, ils touchent. C'est la curiosité. C'est la curiosité. La curiosité qui pousse les gens à réimaginer des nouveautés, à créer quelque chose que personne n'a fait. Donc c'est un peu ça en fait d'aller chercher cette exception. Et c'est aussi un truc que j'aime dire. C'est des fois vous pouvez tomber sur. C'est pas parce que tout le monde vous dit que c'est pas une bonne idée que vous devez les écouter. Voilà, c'est un peu dur à dire ça comme ça. La fameuse phrase d'Edison qui disait je n'ai pas échoué, j'ai fait 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Ben en fait, peut-être que, il y a un exemple très connu là-dessus, c'est Facebook. Tu sais, on te dit en termes du X,
attention, n'envoyez pas 3 mails aux gens, c'est pas bon. Il faut pas que ça fasse comme ça. Ok. Et eux, ils l'ont envoyé 11 fois. Et ça a converti mieux au bout de 11 fois, Ah ouais. mais c'était à une époque, Ouais. d'accord? Aujourd'hui, ça marcherait plus. Mais en tout cas, ils sont sortis parce qu'ils ont en fait, c'est la data qui parlait. Te dit oui, on sait que les gens ils aiment pas ça, mais si on les pousse suffisamment, Mm. et j'ai envie de dire comme dans la vraie vie, hein, alors, je me ramène ça toujours à des trucs Quand on comme te met ça, la mais pression. quand c'est non, c'est moi je suis comme ça, je fonctionne beaucoup comme ça. Quand je drague, c'est tu dis non une fois, 2 fois, mais je suis très très résilient, donc je vais Ouais. revenir et je vais t'avoir à l'usure, tu vois. Ouais, Et en fait, il y a des gens qui finissent par dire oui. ouais. Et voilà, alors je dis pas qu'il faut être un gros lourd, hein, c'est pas ça le sujet. Mais si c'est bien fait, que c'est fait C'est dans comme la ça que vraie, t'as eu des enfants. c'est si vous le faites avec éthique Ouais. et respect, je pense qu'il y a vraiment des gens, on aime tous être ça, on aime être dragué, on aime plaire, Mm. d'accord. Donc je pense aussi que des fois, Il faut oser, quoi. et puis on change. Mm. Il y a des choses que bah tiens, il y a 3 ans, je t'aurais dit ah non, mais là maintenant peut-être que Mm. j'ai plein d'histoires là-dessus, mais ok. Et donc c'est vraiment un truc. Du moment que vous essayez suffisamment de fois, je pense que c'est mathématique. À un Tu moment finis donné, par ça y va. arriver, d'accord? Et je pense que ça, c'est important de garder ça en tête. Il y avait un point que je trouvais super intéressant. D'ailleurs, je le mettrai sur la vidéo YouTube, dans la description. Il y avait j'ai vu alors c'était une conférence, c'était même pas une petite, c'était un débat autour du métaverse et du fait que maintenant, bah, les RH, là, je crois que c'était, qu'est-ce qu'il disait? Je crois que c'est Carrefour ou un truc comme ça, une grosse marque qui a organisé qui a organisé un événement sur le métaverse pour vraiment recruter quoi. Et moi, ça m'a fait, tu vois, dans mon cerveau, ça m'a fait tilt en me disant, alors c'est marrant parce que métaverse, alors c'est quand même très lié maintenant aux jeux vidéo, voilà, enfin c'est un mélange, je dirais, un petit peu des gens. Quand on voit les marmailles qui jouent en collaboratif, ils sont vraiment dans leur truc. Sauf que le mot avatar, qui pour nous est persona, enfin pour moi est persona, et eux avatar, finalement, qu'est-ce qui vaut, d'après toi, justement là-dedans? Parce qu'en fait, quand tu recrutes quelqu'un, c'est ce qu'on est en train de dire, la data, finalement, tu l'as en face de toi. Donc du coup, moi, beaucoup de fois dans les tests utilisateurs, les mecs ils font ouais ouais ouais, tu vois, et en fait ils te disent oui, mais avec leur tête ils te disent non, ou alors ils sont ultra surpris de ce qu'ils sont en train de vivre, et en même temps ils te disent c'est normal, ou alors t'es en train de les voir cliquer sur un bouton et ils te disent qu'ils cliquent pas sur le bouton en disant ouais mais parce que moi je connais, tu vois, et du coup derrière un avatar au milieu du métaverse, qu'est-ce que vaut cet avatar tu vois, Mm. moi je me suis vraiment posé cette question-là. Comment on peut les travailler ces gens-là? Est-ce qu'ils sont vraiment réels? Est-ce que c'est leur instinct profond ou est-ce qu'ils jouent un jeu? Tu vois, Ouais, ça me perturbe. Moi, perso, ça me perturbe un peu ce côté-là. Il y a ouais, peut-être beaucoup de questions en une, mais ouais, non, mais alors déjà, je fais un disclaimer histoire de pas me faire insulter sur Internet. Euh, Notion du métaverse, donc celle que je vais prendre. Donc le métaverse, ouais, c'est un gros sujet ouais, élaboré. Qu'est-ce que c'est que la définition d'un métaverse, etc. ouais, Aujourd'hui, le métaverse qui est utilisé par tout le monde dans le mot marketing, hein, on va dire le buzz, c'est tout ce qui est réalité virtuelle, etc. Mais le métaverse, c'est bien plus que ça, c'est bien plus ouais, subtil que ça, ouais, d'accord? je suis D'accord. Donc, mais dans le contexte qui est Hum, de réalité virtuelle, etc., et donc d'avoir des avatars, hum, etc. Alors, il y a plusieurs trucs. Le premier, en introduction, je voudrais juste parler du Japon, qui est assez incroyable, sur le fait que c'est pas intuitif, mais les avatars, hum, les Occidentaux ont tendance à essayer de vouloir le rendre le plus réaliste possible, ouais, d'accord? Ancré et en fait de ne plus pouvoir distinguer le réel du virtuel. hum, Donc ça, c'est certain, notamment méta, c'est un peu hum, l'objectif. Et de l'autre, les Japonais, alors ça nous a surpris, hein, mais hum, parce on est parti dans une boîte qui fait du très gros réseau social sur le métaverse au Japon. Et en fait, eux, ils sont un peu presque l'inverse, hein. l'opposé, Ouais, c'est l'avatar, c'est qui tu as envie d'être. hum, Et donc, plus il est faux, et en fait, mieux c'est. hum, Très, très ouais, symptomatiquement, t'as beaucoup d'hommes de 40 ans qui vont avoir un petit personnage, une petite fille de hum, 12 ans, machin, etc. D'accord? C'est très japonais. hum, Mais, c'est un peu, du coup, pas le même usage hum, d'une technologie, et du coup, pas les mêmes intentions, les mêmes features, etc. Donc, c'est, déjà, culturellement, l'usage va être très, ouais. très différent.
Ce qui est marrant, c'est que je regardais un reportage l'autre jour sur la robotique où en fait ils se sont rendus compte que sur des études qu'en fait plus le robot nous ressemblait, plus l'humain le rejetait parce que ça faisait peur en fait. Exactement. Et tu es en train de me dire qu'en fait est-ce Ouais, que c'est pas un peu la même chose, tu vois? Enfin après comme ouais, on n'a pas la même culture, c'est difficile de ouais, se rendre les compte quoi. Japonais, ils adorent les robots, les trucs, et plus c'est réaliste. Enfin, il y a Hum, plein de micro-sujets au Japon. C'est un pays très très riche sur ces trucs-là. Mais le phénomène, c'est que justement, c'est assumé hum, que c'est un avatar. Et ouais, que le virtuel, c'est le virtuel, ouais, et le voilà. réel, c'est le Ce réel, qui tu se vois. passe dans le Voilà. métaverse se passe dans le Et donc métaverse. les craintes de beaucoup de gens de dire ah mais les gens ils vont rester dans le truc et tout. Même là, Apple, Tim Cook a fait Ouais. un truc là-dessus en disant nous on prend pas ce Hop, hop, parti-là, hop, voilà, ouais. etc. Donc il y a des Ouais. discussions, ok. Ouais. Donc ça pose. Maintenant d'un point de vue Carrefour et compagnie là, Mhm. sur un processus de recrutement, j'ai envie de dire que ça c'est un peu français. Les Français, ils aiment bien appuyer sur un bouton, ils veulent que ça passe tout, le café, centrale nucléaire, machin Ouais. et tout, tu vois. Ouais. Et- ouais, Ouais. non, tu vois, l'humain, c'est pas une machine, t'appuies pas sur un Ouais. bouton. Et en fait, pour moi, c'est un peu un aveu de d'incompétence Ouais. de recrutement. Ouais, c'est ça, Parce qu'en fait, enfin, l'outil métaverse ou mhm. pas métaverse, Après, ça ça, change pas ton process de recrutement. ouais. C'est que derrière, qu'est-ce que tu évalues concrètement? Et je pense que là, au Carrefour, on a un peu de mal, c'est de dire, bah, finalement, on veut pas recruter des nombres, on veut recruter de l'humain, Mhm. mais on met des process où on va recruter des nombres. Ouais. Problème. Ouais. D'accord? Et du coup, là, dans le recrutement, je me dis, l'outil du métaverse, il n'est pas suffisant. Par Mhm. contre, il offre des possibilités. Bah ouais. Moi, je veux recruter, je suis Carrefour aux États-Unis, enfin, ouais, ça marche pas. Walmart, qui veut recruter à La Réunion, Mhm. je vais pas faire un voyage pour passer un entretien et Ouais, dire, ah, bah, finalement, il m'a c'est dit. ça. Donc, il y a quand même de sacrés avantages à l'immersion, la réalité virtuelle, de pouvoir tester des choses ou de mettre en situation. Moi, le métavers, c'est ça, en fait. Alors, Et c'est là où c'est lié avec, pour moi, la vraie gamification, c'est-à-dire d'avoir un univers sur lequel tu puisses tester, un peu comme le vieux film là, où ils sont tous, enfin, de toute façon, tous les films ouais, où ils sont ouais, comme ça, où ils peuvent modeler les choses, où tu peux avoir vraiment ton univers, toucher, voir, et moi, c'est ça que je trouve. mais dans l'autre sens, et moi là je suis assez pareil militantiste sur ce truc-là, dans le recrutement, moi mon process de recrutement par exemple, c'est simple, si tu m'intéresses là, je Hum, dis viens on va faire un startup weekend hum, ensemble. hum, Et en fait ce qui me compte c'est de te mettre en situation où hum. tu vas voir, il se passe tellement de trucs dans un startup weekend, tu es mis en situation de stress, tu as Ouais. des délais Hop, improbables, et voilà, machin, etc. tout ça, et en ça. fait tu vois la vraie personnalité. Mm, Par contre, dans un autre truc, et sans dire que c'est un process de recrutement, les gens quand ils jouent, mm, ça c'est assez démontré, que les gens jouent un personnage, alors ça dépend de l'expérience du joueur, hein. Plus tu es jeune, débutant dans un jeu, plus tu vas prendre un personnage qui te ressemble. mm. Et en fait, on se projette, donc il y a des études qui montrent ça aussi, que quand tu joues par exemple, tu mets une veste euh, comment ça fait ça une veste de docteur, tu Ok, vois, les gens sont beaucoup plus focus et se mettent dans la peau d'un docteur pour ok, résoudre un problème et sont plus efficaces pour résoudre des problèmes. ok. Donc le costume Si a tu une mets grosse un influence. truc de motard, t'es un peu rebelle et Et voilà, si tu fais un escape game, par exemple, ouais, t'as quand même un escape game, si tu mets la casquette de détective et tout machin, les gens sont beaucoup plus efficaces. d'accord. Et donc on se C'est projette. énorme ça. Par contre, Ok, on est plus focus, mais on a du coup beaucoup de mal à être dans une vision globale. ok, D'accord? Donc ça, voilà. ouais, Et du coup, sur un processus de recrutement, bah, les gens ont tendance à vouloir avoir un entretien d'embauche. ouais, Oui, dites-moi pourquoi vous êtes fait pour ce poste. Et tu crois que les gens ils vont te raconter la vérité? Bah non, ouais, d'accord. Par contre, tu les mets en situation de jeu. Les gens font leurs actes naturels. Et ok, à partir du moment où ça serait bien fait, un processus de recrutement dans le jeu, tu incites les gens à voir comment ils sont au naturel, ouais, et ensuite tu leur poses des questions, ok. etc. Mais tu vois, on va Ou dans le alors mauvais tu sens arrives des à fois. avoir tes Et informations de par naturel. et ouais, en fait, il faut les mettre en mode projet, Ouais, point, tu vois. Il n'y a pas trop de questionnement. Sinon, voilà. Ouais, ouais, alors évidemment, ouais. ça change plein de Ah bah ouais, méthodologies de ouais, là recrutement. on est. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'applique. Et ça permet tout de suite de voir, parce qu'il y a des gens qui te disent, ouais, moi, tu sais, j'aime quand on discute, Hmm, les machins et tout. Et puis, lors d'un startup week-end, c'est les premiers à gueuler parce que putain, qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas faire ton truc, tu vois. Ok. ouais, ouais, Demain, tu dois travailler avec, ça va être compliqué, ouais, tu vois. ouais. Donc, c'est bien de voir un petit peu C'est en vrai, situation de c'est stress, un vrai, petit ouais, peu ouais, ouais, c'est clair. les gens Je suis comment ils sont, d'accord. quoi. Ouais, situation de projet, ouais, et de vie, quoi. Exactement. Ouais, ok, ok.
Bon, je pense Je t'en qu'on a prie. fait Vas-y, je t'en prie. un gros tour, pour finaliser un peu, parce qu'il y a tellement de sujets, mais je pense que, ouais, de toute façon, on avait déjà prévu que tu reviennes avec un de tes amis, avec qui tu travailles, qui est, Alors, à chaque je fois, travaille pas avec tu lui, mais travailles pas c'est avec lui. Vincent Ramaille, Voilà, c'est ça. qui est un jeune UX designer, et du coup qui est en fin d'études là, il me semble, qui faisait un mémoire sur la gamification Ouais, et tout l'UX, ça, ouais. et qui est, je dis toujours, il est bien plus pointu que moi en vrai. Il a potassé quoi. Enfin, Bah, il a potassé, mais voilà. est-ce qu'il l'a vécu? Ouais, alors si, il Tu vois? pratique, c'est ça l'avantage, Ah c'est bah qu'il voilà. pratique, et donc on a des discussions, alors un peu philosophiques, justement sur le métaverse Ouais, ou d'autres sujets comme ça, où du coup, alors en vrai, hein, je le recommande, si vous voulez, en termes de professionnel, c'est vraiment quelqu'un qui a une très grande ouverture, ouais, et du coup, c'était intéressant d'avoir justement des échanges ouais, sur des choses qui sont quand tu parles le même langage, tu vois. ouais, c'est clair. Et là, tu peux élaborer des options que tu as pas forcément quand t'as pas la bonne définition Ouais, c'est sur le ça. métavers, sur Ouais. le machin, etc. Tu vois. Donc c'est assez intéressant, et en tout cas, je suis très content du Hmm. coup de rencontrer une personne de ce niveau Ouais, à La Réunion sur ces sujets-là. Et je pense que je vais le suivre ouais. vachement, mais ouais, Ah, moi, j'ai hâte de le il est au rencontrer, tu taquet, vois, de tu verras, il est discuter. bien. Ah ouais, mais après, moi, c'est là où je trouve ça intéressant. C'est, je rencontre des gens, et c'est un peu pour ça qu'en fait j'ai fait cette émission et qu'on fait cette émission. C'est parce que je rencontre des gens, tu vois, comme toi, où tu dis, voilà, moi, j'adore partager. C'est ce qui me fait, tu vois, lever le matin, c'est de vivre en fait, tu vois, tout ça, et de me dire, putain, mais c'est trop dommage d'avoir ces conversations, pour moi, tu vois, à deux, et que en fait, il y a plein de gens à la Réunion qui sont. Alors souvent on dit à la Réunion, voilà, c'est un microcosme. Bah ouais, mais non. Ouais, mais non, parce que là j'ai quelqu'un qui va venir aussi dans l'émission qui elle est spécialisée UX writing, tu vois. Alors on en parle, mais personne ne sait trop ce que c'est aussi et l'influence que ça et le travail que c'est. Alors, on n'a pas parlé, on en reparlera la prochaine fois, inclusivité, même si on en a un peu parlé, mais tu vois, face au métaverse. Mais moi, j'ai tendance bref, à repartir dans des débats. J'aimerais qu'on termine sur deux choses. Est-ce que donc là, ça c'est un peu volé à Thinkerview, que j'aime bien, une émission. Est-ce que t'as trois bouquins ou un bouquin ou à, alors comment dire, des sites que tu suis de manière régulière où tu vas piocher un petit peu ton inspi, voilà, des choses qui vraiment sont au quotidien, tu vois. Je sais pas si je suis très clair. Ouais, ouais, je comprends. Euh... Ouais, c'est compliqué cette. Ouais, t'as déjà Ouais, voilà, donné pas mal d'informations, mais il y a des bouquins qui sont inspirants, etc. Alors, quand tu précises au quotidien, c'est un peu compliqué. Du coup, je préfère utiliser clairement les youtubeurs, en fait, hmm. qui du coup, bah, ils mettent de l'actualité. Donc là, il y a des trucs voilà. C'est toi qui vois. C'est-à-dire Ouais, qu'en ouais. fait, vraiment, est-ce que t'as des podcasts qui sont à suivre, voilà, tu vois, Ouais, ouais. toutes sortes de filons et sur les gens qui peuvent être intéressés par ce qu'on vient de dire, par ce qu'on a discuté, qui peuvent et même autres, parce que je pense que si on est lié à ce que tu as dit, qu'on est dans le même feeling, dans la même valeur, eh ben voilà, c'est des choses qui peuvent nous intéresser inévitablement. Ouais, alors, je vais mettre juste deux bouquins. Là, tout d'un coup, j'aurais dû me préparer ça. Et c'est là où c'est J'aurais bon, quoi. voilà. Pardon. Les grosses influences que moi j'utilise au quotidien, Hum. d'accord? L'art de la guerre de Sun Tzu. Ouais, Donc ça reste un incontournable dans la stratégie, le côté humain de la humain. Ouais, je stratégie. suis super d'accord. Voilà, et donc c'est plus un côté philosophique, mais c'est un Ouais. petit peu le rappel de il faut que je tienne la méthodologie, etc. Donc ça c'est top. Un livre très intéressant que j'aime bien, c'est Reality is Broken de Jane McGonigal, qui est du coup une game designer à la base, qui a Hum, fait un TED assez connu, et le hum, fait que hum. bah, pour changer le monde, il faudrait le gamifier un peu plus, Bah ouais. etc. Donc c'est assez prenant et du coup vraiment riche. Voilà. Et après, dans un autre contexte complètement un peu différent, mais je pense que c'est bien, YouTuber là, je dirais la chaîne Eureka, H-E-U, point d'interrogation R-E-K-A.
Alors, qui est de la vulgarisation sur l'économie. Ok. Génial. Ouais. Je connais Mais pas. l'histoire du gars est intéressante. Pourquoi il en arrive à faire de la vulgarisation? C'est un ancien trader. Mhm. Et ce qu'il dit, en fait, pour quelqu'un qui veut apprendre un peu pour changer le monde, parce que c'est un peu mon délire, c'est de dire que l'économie, c'est là au quotidien. Mhm. Et qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'économie? Et qu'est-ce qu'on ne sait pas? Donc, apprendre le vocabulaire, les contextes, etc. Est-ce qu'on ne, voilà. Et ça a un impact de tous les jours Bah ouais. sur le modèle économique, les marchés, etc., etc. Et donc, je vous invite. Alors, c'est un peu pointu. Donc, au début, ça fait un peu péter les neurones. Mais au bout d'un moment, ça vous donne une vraie vision de toutes les technologies, crypto-monnaies, machin, etc., qui est un peu plus intéressante. Et donc, dans ce changement du métaverse qui va nous concerner, je pense que cette culture-là, elle peut être vraiment, vraiment importante. Voilà. Ok, nickel. Et 3 conseils, ou 3 conseils. Tiens. Déjà un. Des conseils à qui? Sur quoi? Un conseil à qui tu veux, à ceux qui nous écoutent, tu vois. Moi, j'ai tendance à dire aux marmailles ou aux gens qui ont envie de se lancer, en fait, tu vois. Alors, c'est un peu facile, les clichés de, voilà, croyez en vos rêves, tout ça, évidemment. Je pense, écoutez-vous. Et donc, il y a un principe que j'aime bien, c'est la résonance. C'est si vous vibrez pas sur ce que vous faites, vous serez jamais heureux. Donc, pour que ça fonctionne, vous devez sentir que c'est vraiment un truc. Waouh, je me lève le matin, j'adore ça. Sinon, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Et le deuxième et le dernier conseil que je donne toujours, c'est vous savez pas qui vous allez rencontrer la semaine prochaine. Donc, sortez de chez vous et allez rencontrer des gens. Et vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur la personne qui va changer votre trajectoire à tel point que ce qui vous pensiez impossible va le devenir. Voilà. Tout seul, c'est difficile. Tout seul, voilà. Mais à deux, au moins deux, vous trouvez toujours un truc, vous dites waouh, allons conquérir le monde. Exactement, on s'éclate là-dessus. Voilà. Et juste un dernier point, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on te trouve parce que tu vois, peut-être que tu as vraiment donné la foi à des gens, ou voilà. Alors, j'aime bien rencontrer les gens en vrai, ce sera plus simple. Vous me trouverez sur les Startup Weekend, vous aurez compris le truc. Vous me trouverez sur les... alors, je fais partie du collectif Bouftang, du collectif des développeurs de jeux vidéo à La Réunion. Donc, je vous invite, si le jeu de vidéo vous intéresse, de vous rapprocher du collectif. C'est là que se trouvent les professionnels, les techniciens, etc. Donc, ça peut être bien. Allez, ils ont des... Vous avez alors, créé un Slack, il y a un Discord. Un Discord que vous trouverez sur le site bouftang.fr et pas .re qui n'a rien à voir. Qui a un truc de t-shirt. Dans bouftang.fr, il y a le Discord. Et du coup, on fait des afterwork une fois par mois dans les locaux de Bouftang qui se trouvent au niveau de Lillois au port. Donc, cherchez Lillois. Vous avez toutes les infos sur le site de Bouftang. Et il y a des afterwork, que ce soit à Digital Réunion actuellement, que j'essaye de... On essaye de faire... voilà. Donc, vous me retrouverez facilement aux afterwork de Digital Réunion aussi. Qui a eux un Slack. Qui eux ont un Slack, tout à fait. Super intéressant au niveau du digital, où il y a... Après, évidemment, il y a plusieurs thématiques qui sont assez larges, mais si vous voulez me voir, je suis à peu près là. Et si on faisait un afterwork sur l'UX, un de ces 4? Alors, écoute, on va faire ça. On va faire ça. Bon, un grand merci pour toute cette discussion que moi j'ai adoré. Et voilà, j'espère que tout le monde va, ou pas d'ailleurs, que ceux qui ont à prendre ce qu'ils ont à prendre vont le prendre. Et un grand merci à toi en tout cas pour tout ça. Et puis on se revoit bientôt avec ton ami que j'ai déjà oublié le prénom, parce Vincent Ramaille. Vincent Ramaille. Voilà, toutes mes excuses à Vincent aussi. Je le connais pas encore, que j'ai déjà oublié son nom 2 fois. Bon, merci pour tout. Et puis, on se retrouve bientôt avec là pour le prochain, on parle no code avec nos amis. Oui. Voilà. Okay. Merci pour tout. Très bien. Bientôt. Allez, ciao.